bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? C'est parti pour une semaine de vlog. Alors on reprend les bonnes vieilles habitudes et déjà on va ouvrir un colis que je viens de recevoir. Voilà. Patricia, je viens juste d'ouvrir comme ça et j'ai fait ça et j'ai fait... Alors, pour la petite histoire, Patricia m'écrit et me dit... donc Patricia c'est l'une d'entre vous. Qui m'écrit en fait et qui me dit oui, j'ai quelques petites chutes si tu veux pour voir par rapport au point de croix, parce que je vous ai, si vous, pour la petite histoire, si vous vous rappelez, en fait j'ai une envie de point de croix et j'ai un peu galéré avec le lin, voilà, il me fallait une toile Aïda, machin, gna gna, mais j'y connais pas grand chose et pas tout, à part les bribes que j'ai vues auprès de ma mère quand j'étais jeune, parce que je m'y suis essayée, les petits souvenirs, quoi, voilà, mais sinon, je voyais rien, et quand j'ai pris cette toile de lin, en fait, je comprenais pas, quoi, je comprenais pas où qu'il fallait piquer pour faire la croix, enfin bon, c'était un peu compliqué. On en avait discuté ensemble, vous et nous, vous et moi. Et en fait, Patricia m'a envoyé un petit message, mais il n'y a pas que Patricia qui m'a envoyé un petit message, il y a une autre personne aussi qui m'a envoyé un petit message en me disant, voilà, j'ai des chutes de tissu, de toile en fait, pour faire du crochet, si tu veux, je te les envoie, et puis tu vois comme ça ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, comment tu le sens. Bon, moi, quand elle m'a dit chute, pour moi, je pensais des petites chutes, comme ça. Juste pour voir en fait, pour voir où je vais. Qu'est-ce que t'as fait, Patricia? Déjà, quand tu m'as mis oui, je pense pas que ça passe dans ta boîte aux lettres, j'ai eu un gros doute en me disant, mais attends, mais comment ça passe pas dans ma boîte aux lettres? Si, ça passe, ma boîte aux lettres, ils ouvrent et tout, ils ont les clés, mais bon, j'étais en pleine rando, elle me dit, passe-moi ton mail, ok, je lui passe mon mail, voilà, enfin. Ah là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'ai pas regardé, hein, du coup, hein, j'ai pas regardé. Alors, oui, effectivement, il y a toutes sortes de toiles. Je pense qu'en fait, c'est comme ça qu'elle l'a vu et qu'elle l'a... Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Ne tombe, faites rien tomber, Julie. Alors, voilà. Moi, je pensais à ça. Juste des petites toiles. Oh, mais en plus, oh là là, mais t'es adorable. Il y a tout noté dessus. Oh là là. Attendez. Oh, waouh. Alors, oui, effectivement, il y a des petites... oh, mais mon Dieu, il y a des petites choses sublimes. Mon Dieu, mais c'est trop chou. Oh, mais Patricia, c'est trop mignon ça. Alors attendez, je vais le lire et je reviens vers vous. Merci Patricia, franchement, plus petit cadeau. Non mais vraiment. Et puis ça, c'est chou ça. Ça va aller dans ici, avec moi. Oh, c'est trop chou. Alors en fait, elle me dit qu'elle m'a mis des petits coupons de différentes toiles, effectivement. Et en fait, sur ces toiles, elle m'a mis des petits mots pour dire ce que c'était. Mais c'est trop mignon. Oh, mais mon Dieu, il y en a plein en fait. Et il y a des cadeaux. Alors, ça, c'est des petites toiles. Effectivement, celle-là, je vois bien, parfaitement bien. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Toile de lin, 10 fils sur laquelle tu peux démarrer. Mais j'en ai plus parce qu'on voit bien la trame. Effectivement, là, on voit super bien. Et je vois exactement où il faut piquer. Donc, en 10. Ça, c'est trop joli. J'adore. J'adore. Donc là, il n'y a rien de noté dessus. Sur celui-là non plus. Mais c'est d'autres toiles de lin. Oh, c'est franchement, mais merci beaucoup, Patricia, quoi. C'est adorable. Là, c'est plus petit, je pense. Ça se voit. Ça se voit, mais ça se voit... Oui, ça se voit quand même. Mais il faut que je les loupe, là. Celle-là, elle est d'une autre couleur. Oh, c'est trop sympa. J'adore. Moi, je pense que ça, c'est du lin aussi. Ok. Ouh, j'ai un truc là, en plus. Ceci est très bien aussi, très régulier, de trame que tu peux travailler si le
10 fils te semble gros, le résultat en 2 fils x 2. Résultat en 2 fils. Ok, d'accord. Non, mais vraiment, tu m'as gâté. Oh, lin 12 fils. Blanc acheté à Louviers pour du premier fil. Et là, je vois bien. Là, je vois bien les petits trous où il faut que je pique. Ah, très bien. J'ai un petit truc là, c'est un cadeau, je pense. Attendez, je le mettrai après. Oh, non, mais j'en ai 3000 là aussi. Oh là 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 là. Alors, 14 fils. Ah, c'est le fameux Swégar. C'est peut-être ça que j'arriverai plus à voir. Oh, oh là là, ça fait beau. Tu l'avais vu que tu avais gardé ça? Oh, mais ça, c'est trop joli. Oh, je vais le garder. Oh, mais c'est trop joli, Patricia. Qu'est-ce que c'est fin. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est hyper fin. C'est hyper fin et hyper beau. C'est une pro, hein, Patricia. Ah, là, c'est plus gros. Et en rose. Toile Lugana. Ah, c'est celle-là, la toile Lugana ou Lugana. 10 fils sur laquelle il serait bien de démarrer. Voilà. Donc, c'est de ça dont elle me parlait, en fait. Oh, c'est trop beau. En fait, c'est de ça dont elle me parlait et pendant qu'on discutait. Et je dis, ah, mais je connais pas du tout. Et c'est ça qu'elle m'avait dit, bah, je te l'envoie. Et regardez-moi ce qu'elle a fait, là. Mais c'est trop beau, ça. C'est trop joli. C'est trop, trop beau. Waouh. Incroyable. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, toile Aïda, 7 points, la même chose que du 14 fils. Alors, effectivement, même chose que du 14 fils, mais bizarrement, je vois beaucoup mieux sur une toile Aïda, effectivement. Là, il y a des petits carrés, on les voit même, là, il y a des petits cœurs, c'est trop mignon. Du coup, une nouvelle toile Lugana, 10 fils sur celle sur laquelle il serait bien de démarrer. Là aussi, je pense qu'en fait, elle me dit qu'il faut mieux que je démarre sur la Lugana. Effectivement, elle est vraiment sympa. Très, très sympa. Oh, dis donc, non mais j'en ai encore plein, hein. Toile Murano, à travailler plus tard. Ok, madame. D'accord. La toile de lin, 12 films, trame serrée. Ok, voilà. Oh, dis donc. Oh, ça c'est mignon. Alors là, il y a marqué quoi? Toile 14 fils que je brodais en un fil sur un fil. Oui, c'est tout petit, tout fin. C'est beau. Alors là, il y a quoi? Donc ça, c'est... Bah, ça, c'est quoi, ça? Alors, toile 12 fils régulière pour travailler après la 10 fils. Oh, c'est trop joli. Je vais vite parce que sinon... alors là, c'est plus épais. Là aussi, c'est peut-être un peu plus épais. Là, on en a d'autres. Moi, je suis gâtée. Hein. Trame régulière pour commencer si le 10 fils te semble gros de résultat. Voilà. Waouh! Wow. Ah, ça, c'est génial pour que j'apprenne. Non, mais vraiment, tu m'as gâté. Petit cœur. Oh. Ah, celui-là est énorme. Ça, c'est un gros fil. Hein. On le voit? Ouais. Et alors, après, j'ai eu des cadeaux. Alors, j'ai eu celui-là et celui-là. J'ai eu un petit cadeau. Oh, non, mais vraiment, tu m'as gâté. Hein. Alors, c'est un petit cœur. Avec un petit ruban bordeaux. Et en fait... Hein, en fait, ça donne ça. Attendez, je vais vous montrer. Et en fait, on va mettre un... On va pouvoir broder dedans. Ou cette image-là, ou cette image-là. Noël. Oh, c'est trop mignon. Effectivement, avec ça, je vais pouvoir m'exercer. Alors, ne te fais pas tout tomber, Julie, s'il te plaît. Et donc, tu m'as gâté.
Et ça, je sais pas ce que c'est. Oh, ça c'est super. C'est pour mettre les aiguilles. Oh, merci Patricia, franchement merci. Mais ça va pas, hein. Je voulais juste des petites toiles, moi. Merci beaucoup, c'est trop trop gentil, vraiment. Je suis gâtée. Merci Patricia, franchement merci. Mouah. Je reviens vers vous tout à l'heure ou demain ou je ne sais quand pour vous montrer les objectifs tricot de cette semaine. Je vais être assez raisonnable dans ce que je veux faire. Je vais voir, je vais faire le tri, je vais regarder et je vous reprends plus tard. Bisous. Coucou. Vous allez bien? Bon, alors attendez, j'essaye de me placer bien. Et je vous... Attendez. Oh la nana qui se bousille les doigts. Attendez. Il fait limite chaud. Il est 19h30. Je suis rentrée et du médecin et du pharmacien. Alors j'en ai qu'une pour le moment, mais je vais en avoir deux. J'ai déjà très très chaud avec ce machin, c'est une horreur. Je suis allée voir le médecin, du coup, forte de mes petites douleurs, en me disant, bon, voilà, elle va me dire que j'ai une petite entorse, tout va bien. Et en fait, je lui explique comment je suis tombée, les douleurs, où elles sont exactement, ce que ça fait, ce que je peux pas faire, etc. Et là, mon gars fait, on va les regarder, coucou Lottie. Elle dit, je vais regarder quand même. Donc elle touche doucement les petits points, là, les petits... et elle dit, c'est peut-être cassé des deux côtés. Je dis, mais non, mais je peux tricoter. Elle fait, vous pouvez tricoter. Mais les deux, ici, en fait, là, il y a deux os, là. Alors, elle m'a donné les noms, je ne me rappelle plus. Mais des deux côtés, du coup, bah, ça expliquerait les douleurs, ça expliquerait le fait que j'ai certains mouvements que je peux pas faire, etc. Et elle dit, et du coup, tricoter, oui, vous pouvez, puisque c'est les 3 premiers doigts réellement qui bougent. Donc, voilà, elle dit, et là, elle me dit, bon, bah, on va faire des radios pour voir, et on va immobiliser les deux mains avec des attelles. Et là, je dis, non, mais moi, je bosse, hein. Elle dit, oui, mais vous faites pas trop de manutention. Et là, je lui dis, bah, quand même un peu. Enfin, je fais des toilettes, je fais des changes de protection. Ah oui, quand même. Non, non, mais vous m'arrêtez pas. Elle me dit, ralouille. Mais elle sait que, voilà, si j'ai pas 39 de fièvre ou ma maladie qui fait quelque chose, je refuse de m'arrêter. Moi, je ne veux pas. C'est non, niet. Bref, sauf si la radio me dit effectivement que tout est cassé et qu'il faut que je l'immobilise et que voilà. Alors je dis, oui, mais c'est pas gonflé, regardez. Elle dit, je trouve que c'est quand même un peu gonflé. Oui, mais je peux faire des mouvements, non, c'est pas cassé. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire que quand c'est cassé, ça fait mal, quoi. Elle dit, oui, mais... Ah non, j'ai trop chaud, là. C'est trop, trop chaud, ça. Elle dit, attendez, j'enlève un peu parce que... Ah. Ah. Je vais avoir encore un super bronzage. Bref, donc bon, pour elle, elle pense que c'est ou fêlé ou cassé. Le résultat est le même, hein, il faut immobiliser le truc. Hein. Ok, bon, bah, on verra bien. Donc voilà, donc je suis allée à la pharmacie. La pharmacie n'avait que cette attelle-là, pas l'autre, donc je l'aurai demain. Voilà, et là, elle me dit, mais par contre, vous conduisez pas avec. Je dis, bah non, je les enlève et je conduis et je les remets. Oh là là, mais je suis horrible. Quand je vais être une petite vieille, je vais être horrible. À soigner, je vais être horrible. Et là, elle me dit, oui, mais vous allez avoir encore plus mal. Et l'effet de mobilisation, vous allez le réduire à néant. Oui, bah oui, je sais. Mais bon, je fais comment? Je suis toute seule. Je dois bosser. Comment je fais? Elle dit, oui, je comprends. Je sais pas. Voilà. Donc, j'enlèverai. Et quand j'aurai terminé, je remettrai. Et puis voilà. Voilà. Mais moi, tant que je peux tricoter, tout va bien. Donc là, ce matin, j'ai tricoté des mailles en droit avec mon pull que je tricote en duo avec ma maman. Donc
Voilà, ça va. Attendez, je vais peut-être la remettre quand même parce que le temps que je vous montre, je vais me contorsionner. Donc, hop, je remets. Les deux mains. Non, mais franchement, j'ai pas fait ça à moitié. Hein. La boulangère, elle a rigolé parce qu'après, je suis allée me faire une récompense parce que voilà, hein, je suis triste. Du coup, je me suis pris une religieuse au café. Eh oui, que voulez-vous? Donc oui, j'ai un peu tricoté, j'ai fait que 2 rangs hein, parce que j'ai travaillé tôt ce matin. Voilà, et ce week-end je bosse, donc ça va pas avancer grand-chose. J'ai pas du tout fait les objectifs tricot du coup parce que franchement j'ai pas eu une minute à moi. Par contre, je voulais vous montrer la laine que j'avais filée et que je vais mettre dans ma couverture au crochet. Je vous en reparle dans la semaine parce que de toute manière, je vais la reprendre. Mais depuis quelque temps, je vous parlais de cette fameuse laine. C'est pas de la laine. Enfin, si, il y a du BFL. Donc 70% de BFL et 30% de cicelle. Et le coloris, il s'appelle Dernière Feuille. C'était le club chaussette des petites potions de je ne sais plus quelle date. Mais voilà, donc il n'est plus petite potion depuis presque un an maintenant. Et donc voilà ce que j'avais filé. Alors bien sûr avec cette lumière pourrie de pourri, on ne le voit pas. C'est beaucoup plus orange que ça. Mais ça ira très bien avec l'autre. Je vous le montrerai quand je serai dans la chambre, je pense. Ce sera plus simple. Et je vais le mettre en cake. Alors, il est moins régulier que l'autre, puisque c'était mon deuxième écheveau filé. Donc oui, on sent les irrégularités un petit peu à droite à gauche. Mais je pense que les deux vont bien aller ensemble. Donc voilà, oui, vous l'avez vraiment trop foncé. C'est beaucoup plus orange que ça, en fait. Ouais, mais bon, je vous le montrerai plus tard. Mais je l'ai sorti parce que je vais l'utiliser. Et la deuxième petite chose, alors attendez, j'essaie de le porter. Oh, j'ai reçu ceci. Ceci de Virginie qui m'avait parlé de la toile qu'elle avait, qu'elle n'utilisait pas, à savoir la toile Aïda 7 points par centimètre. Et donc voilà, si je voulais l'utiliser, si je voulais l'essayer, c'était trop gentil. Pareil, je lui avais demandé, comme à Patricia, combien je te dois, parce que bah, c'était logique. Et elle m'avait dit, non, non, rien du tout, c'est un petit cadeau. Donc c'était trop gentil, mais il n'y avait pas que ça dans le colis, quoi. Et j'ai pas ouvert, hein. Enfin, j'ai juste ouvert la boîte, attendez, mais il y a tout ça. Mais non, mais pourquoi? C'est trop gentil, en fait. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça me gêne beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien de voir ça dans ma boîte aux lettres ce soir. Quand je suis rentrée avec mon attel et je su que j'allais en avoir 2, je me suis dit, oh, ça va faire du bien. Du coup, voilà, elle m'a écrit un petit mot trop mignon. Voilà, elle habite pas trop loin, en fait, au final, hein, je pense. Attendez, c'est quoi l'immatriculation? Ouais, c'est ça, on est un peu dans le même quartier. Hein. Un peu loin, mais on est dans le même quartier. Et du coup, il y a plein de paquets. Il y a plein de paquets. Non, mais c'est dingue. Donc, du thé. Alors, celui-là, je l'adore. Celui-là, là. Alors, la marque, vous la connaissez et vous savez que je l'aime d'amour. Mais ce thé-là, particulièrement, je l'adore. De la marmotte nuit. Bah, ça, c'est bien aussi pour dormir. Là, c'est pour dormir. Dis donc, tu veux que je dorme? Oui, remarque. Après ski. Ah bah voilà. Non, mais après ski, il y en a quand au ski, ils se cassent la gueule, ils se cassent les choses. Donc, des marmottes. Oh, c'est trop bien parce que je la connais pas. Je les connais pas, ces deux-là. En marmotte. Et l'autre, c'est Cotterley, les infusions tilleul. Oh, c'est adorable. J'adore. Je trouve ça. Oh, j'adore l'idée. Idée cadeau pour mon oncle. J'aime bien l'idée. Merci Virginie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une bougie qui s'appelle Poétique et c'est la marque Anava Aura. Voilà. J'essaie de l'ouvrir. Ça va. Ça sent bon, ça sent les fleurs. Ça sent Ça sent les fleurs. La rose. Un peu le mimosa peut-être.
Ah, ça sent trop, trop bon. Merci. Oh, waouh. Tu me gâtes, tu me gâtes. Attendez. Non, parce que c'est pas fini, en fait. C'est ça qui est dingue. Alors là, c'est quoi? Un bouquin? J'adore les bouquins. Ou un petit bouquin, ou un petit cahier, ou une... je ne sais pas. Et c'est pas mon anniversaire, Virginie. Ah, c'est trop gentil. Oh, c'est pas un bouquin. Oh là là, trop. Oh, mais c'est trop adorable. Attendez. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, je sais pas de... Ah, c'est bon. Oh, oh là là. Oui, bah alors, c'est collection tralala, mais moi j'ai dit oh là là. Oh, mais tu m'en as offert plein. Oh, oh, j'adore. Ah bah alors là, waouh. Alors, j'ai eu plein de patrons de points de croix. De la marque ou de la collection tralala. Ouais, broderie tralala. Oh, alors, le premier qui s'appelle Vive le printemps. Oh, mais c'est trop beau. En plus, juste il y a... Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'avais pas pris mon tricot. Je me suis dit au cas où, quand même, je me pointe avec mon tricot en train de tricoter. Ah non, mais vous avez les poignets cassés, madame. Il va falloir arrêter le tricot. Vous voyez le truc? Bon. Donc, je n'ai pas pris mon tricot. Et du coup, je regardais le site de... Je me rappelle pas. Je me rappelle pas le nom. Attendez, peut-être que j'ai... Ah, peut-être que je vais les retrouver. Ah bah non, je peux pas, c'est mon téléphone, je suis en train de filmer. Bon, en gros, je suis allée sur un site de broderie et je regardais. Oh, mais c'est trop chou. Il y a un petit chat et petit... Oh là 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 là. Mais ça, c'est trop mimi, quoi. Oh, j'espère que vous le voyez bien. Mais c'est trop chou. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Oh, vive l'été. Waouh. Mais non, mais là, c'est bon. Je suis refaite. J'ai tout... Oh, il y a plein de chats, il y a des moutons. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez voir. Oh, les petites poules. Bienvenue dans mon poulailler. Mais carrément, c'est trop mignon, ça. Ça, j'aime bien ce style pour aller dans les cuisines. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, les poules vont dans les cuisines. C'est n'importe quoi. Mais c'est trop mignon. Là, là, j'ai du boulot, là. Et génial. Jardin privé, Quaker d'Halloween. Et ça, par contre, c'est une création de Nathalie Sichon. Sichon. Et c'est pareil, il y a un petit chat, il y a une sorcière. Oh, ça, c'est trop bien. J'adore. Oh, mais tu m'as gâté. C'est impressionnant, là. C'est pas fini, c'est ça le pire. Hein. Mais franchement, mais t'es adorable. T'es adorable. Ta toile va être utilisée pour un des trucs, ça, c'est sûr. Oh, c'est trop, trop gentil. Merci, Virginie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, mais j'ai encore 3 paquets. 3 paquets. Je suis pourri gâtée. Ce vlog ne va pas être un vlog, en fait. C'est une ouverture de colis. J'ai eu, entre parenthèses, un autre cadeau de l'une d'entre vous. C'est pareil, mais merci, mais faut pas. J'ai eu l'issue numéro... Je sais plus combien. Il y a plein de patrons dedans. Enfin, on en reparle tout à l'heure si j'y pense. Sinon, j'y repense plus tard dans la semaine. Et je peux pas les mettre. J'ai les attelles. Oh, oh là là. Mais ça, c'est... Oh, ça me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Waouh. Attendez, j'enlève mon attelle. C'est la première fois qu'on me tricote quelque chose, qu'on m'offre vraiment quelque chose. Ouf. Ça me touche beaucoup. Oh, oh, j'adore. Moi, j'ai très chaud, mais... C'est trop, trop adorable. Je voulais m'en faire en plus parce que je l'ai fait pour les autres, mais... Oh là là, mais... Oh, mais merci beaucoup Virginie, c'est... Waouh. Euh, Ça me touche beaucoup, vraiment. Ouais, merci, merci beaucoup. Waouh. En plus, c'est tout doux. C'est super, c'est vraiment super. J'adore. J'aime bien sentir la laine. Oh, merci, waouh, merci. Du coup, j'ai retiré la telle. On va voir si ça tient, mais oh, merci. J'en ai encore, j'en ai encore.
Je sais pas quoi dire en fait. Waouh. Mais c'est du cachemire. Et du mohair. Du Poitou secret. Je connais pas cette marque. Attendez, je vous montre la carte. Élevage de chèvres d'Angora. Waouh. J'ai jamais touché du cachemire. C'est tout. Mais je sais pas quoi te dire, Virginie. C'est trop gentil. Trop gentil. Vraiment, c'est trop gentil. Le petit dernier qui n'est sans doute pas des moindres. C'est vraiment... Et alors, il y a de la paillette partout. J'ai de la paillette partout, Virginie. Tu prends la relève de Gaëlle, c'est ça, de Willy Day. Maintenant qu'elle va arrêter, qui c'est qui va m'envoyer de la paillette? Hein? Bah, c'est Virginie. Attendez. Oui, parce qu'il faut quand même être... Oh, mais j'adore. C'est toi qui l'as fait? Oh là 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 là, mais ça, c'est parfait, ça. Oh, c'est trop mignon. Attendez, j'ai mal. Oh la vache, il y a plein de trucs dedans. Oh, moi, je rêve de faire un truc comme ça. Hein. Attendez, c'est un peu dur. Oh là 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 là. Mais ça, j'utilise pas. Hein. C'est trop beau. Oh, c'est trop joli. J'adore. Waouh. Mais Virginie. Oh, il y a plein de petites choses. Mais vous les trouvez où, ces sachets? C'est trop mignon. Attendez. Oh là là, c'est joli. Oh là là, mais je vais me faire des boucles d'oreilles avec. Mais grave que je me fais des boucles d'oreilles avec. Ah ouais, je suis désolée, elles vont être recyclées en boucles d'oreilles. Il y a un petit mouton. Je sais pas si on le voit bien. C'est pas terrible comme vision. On voit pas. Ah, peut-être là. Un petit mouton. Ah, c'est trop beau. Oup, oup, oup. C'est trop beau. Je vais me les mettre en boucle d'oreille. Complet. Là, elles vont rester sur ma table et je vais les mettre en boucle d'oreille. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve ça trop mignon. Ça ne sera pas des marqueurs, ce sera des boucles d'oreille. Ah oui. Waouh, mais c'est pas fini. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Ah, hop. Oh, mais non, mais c'est trop chou. Oh là là, pour mettre le... Oh là là. C'est trop chou. C'est trop chou. Waouh. J'adore. Virginie, j'adore. Merci beaucoup. Tu m'as gâtée. Mais en fait, tu vois, ce colis, il tombe tellement bien, parce que ça me fait du bien. Oh là là, c'est incroyable ce que tu m'as offert. T'aurais vraiment pas dû, quoi, en fait. C'est trop. C'est beaucoup trop. Oh, merci beaucoup. Merci, vraiment. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots que merci. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. C'est génial. C'est waouh. Vous êtes tous adorables de toute manière. Je vous englobe tous dedans. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables. C'est voilà. Je remets mon attel parce que... Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Là, ça me fait beaucoup de bien. Vraiment. Avec la religieuse au café, moi je dis, ma soirée est comblée. Merci. Vraiment. Je vais le dire 10 000 fois, mais c'est vrai. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, pour tout. On se reparle plus tard. Oui, on a très peu parlé de laine. Je vous ai quand même montré un petit peu ce que je faisais actuellement. J'avais pas envie de me prendre la tête. C'est du zéro cerveau. Ça coule, ça avance.
Je pense qu'après, je vais reprendre quand même mes autres projets en cours. Mais il n'y a plus trop d'obligations de temps, à part peut-être le pull pour mon neveu. Mais c'est tout en fait. Donc ça va. Ça va couler. Je vais aller me préparer mon repas. Je vais faire petit câlin à petit chat qui est juste là, que vous avez vu. Et je vous reprends peut-être que lundi parce que ce week-end je bosse. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et encore merci pour tous vos mots, gentillesse. Vous êtes adorables. Bisous. J'ai des poils de loti partout, ça y est. C'est une catastrophe. Bon, que ne serait-ce un vlog de moi-même sans un pyjama party. Voilà, bon. Pyjama party avec 2 attelles. Je sais toujours pas si c'est fêlé, cassé, autre. Je saurai ça ce soir, parce que j'ai rendez-vous à 18h à la radio pour faire la radio des 2 poignets. J'ai travaillé ce week-end, ça a été assez compliqué à certains moments. Comme je dis, j'ai pas mal tout le temps. J'ai vraiment mal à certains mouvements. Je pense que dans mon malheur, ce n'est pas l'os qui est près du pouce qui est atteint, ni là, ni là, mais ceux qui sont sur le côté. Là, il y a 3 ou 4 os de ce côté-là. Je vous donnerai pas les noms, ça ne va pas vous intéresser. Ouais, peut-être qu'il y en a un des 4, des 3 qui sont dans ce coin-là, de part et d'autre, qui est peut-être un peu abîmé, on va dire ça. Et donc, du coup, j'ai certains mouvements qui sont compliqués. Voilà. Mais bon, j'ai fait le week-end. Je voulais pas mettre dans la panade mes collègues. Donc, j'ai fait le week-end. Bon, les gens ont beaucoup rigolé de me voir avec mes 2 attelles. Pour mettre les gants, c'était compliqué. Je n'ai pas fait la vaisselle. Ça, c'était trop bien. Oui, parce que faire la vaisselle de... Ah Faire la vaisselle de 20 personnes, c'est long. C'est très long. Et en fait, on fait un tour de rôle. Du coup, on est 4. Donc, il y a midi, soir. Donc, des deux jours. C'est mon café qui coule, désolé. Oui, ça va. C'est juste que quand tu fais la vaisselle, c'est pénible. Voilà. On s'occupe pas des résidents, on fait la vaisselle. Bon. Bon, après, la vaisselle fait partie aussi du travail, hein, c'est comme ça. Mais j'ai pas du coup, je l'ai pas fait et j'ai fait quand même la vaisselle du petit-déj. Voilà. Mais j'avais mes gants, c'était pas lourd, c'était des bols, voilà. Mais les gros plats et tout, non. Et j'avais un collègue très sympa, un remplaçant qui remplaçait Coco, qui était vraiment très très gentil. Donc à chaque fois, je disais Pierre, j'ai besoin de toi. Donc c'était pour les plats lourds, les trucs, les poubelles, j'ai pas pu les sortir. Voilà, c'était des trucs un peu compliqués, un peu lourds. J'ai pas pris, j'ai pas fait. Et Pierre a été très gentil. Voilà. Donc du coup, j'ai quand même réussi à travailler avec les résidents. J'ai travaillé pas mal l'autonomie, donc c'était parfait. Je vais chercher mon café, je reviens. Donc, depuis que j'ai les attelles, j'ai quand même essayé de tricoter. C'est-à-dire que la première attelle, déjà, c'était un peu compliqué, mais j'y arrivais quand même, puisque celle-là n'avait pas l'attelle, et donc j'y allais, allons-y Guingamp, mais j'y allais quand même de façon un peu plus bourrine que je n'aurais dû, sans doute, mais bon. J'ai donc continué ma chaussette de Compostelle. Voilà. Je crois vous avoir montré le talon. J'ai fait le talon en raccourci. Voilà. Et en fait, j'ai attaqué la tige. Alors, vous emballez pas, au final, elle ne sera sans doute pas comme ça. Ou elle sera comme ça, mais il va falloir que je la refasse parce qu'en fait, elle est trop serrée. Alors, je peux pas trop le faire parce que ça va me faire mal aux mains. Mais on le voit, en fait, ça c'est... parce qu'en fait, contrairement au pied où il n'y a qu'une petite partie où il y a des torsades,
Là, je fais des torsades tout du long. Et en fait, du coup, c'est trop serré parce que j'ai mal aux mains et que je fais, je pense que je serre trop en fait. Ah, ah oui alors, j'arrête pas de dire oui, ah, attendez, je suis obligée de tenir des deux mains. Donc je vais défaire parce que là, c'est trop serré et je pense que quelqu'un qui a des pieds fins, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai un coup de pied un peu fort. Vous voyez, là, c'est pas assez pas assez écarté, vous voyez, par rapport à là. Quelqu'un qui a le pied fort, ça va être galère pour lui aussi, quoi. Donc, soit je modifie complètement. C'est-à-dire que je fais juste... je fais autrement. Et je mets juste des torsades, juste comme ça, tout. Là, ça sera de l'endroit, tout. Là, ça sera de l'endroit, vous voyez, un truc comme ça. Il faut que je réfléchisse, mais du coup, je vais détricoter et puis voilà. Mais j'aimais bien, c'est dommage, parce que, alors là, je suis en 2,50. Peut-être qu'il faut que je le fasse en 3, du coup, ce truc-là, pour être vraiment plus à l'aise. C'est-à-dire, bah, ouais. Mais donc, bon, je vais détricoter de toutes les manières parce que ça ne va pas, c'est pas assez élastique. Alors, je peux peut-être aller jusque là, mais là, au moment où je croise, en fait, et que je fais le dessin ici, là et là, ben là, en fait, du coup, c'est bien serré. Ici, vous voyez, c'est pas mal, mais là, c'est beaucoup plus serré, quoi. Voilà. Donc, je vais voir. J'ai quand même... j'aime bien l'idée d'avoir tout du long. Ça me plaît bien. Donc, je vais peut-être garder ça, mais les torsades et moi, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, je vais sans doute détricoter, noter un peu mes idées comme ça et les reprendre plus tard parce que pour le moment, avec les deux attelles, c'est un peu compliqué. Je crois que j'ai dit 4 fois un peu compliqué. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mes chaussettes Atlas, oui. Alors, comme au départ, je vous rappelle que je les ai créées pour mon papa, designées pour mon papa, et en fait, j'avais une deadline, c'était son anniversaire, et son anniversaire, c'était le 20 mai. Donc, arrivé proche du 20 mai, je me suis dit non, j'arriverai jamais à les finir. J'avais d'autres obligations à faire également. Donc non, c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, je les offrirai à Noël et ça sera très très bien. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai ralenti complètement drastiquement. J'ai ralenti et puis bon, bah, j'ai eu mon père de fin mai à mi-juin. Donc, j'ai pas pu les prendre avec moi à Compostelle. Ça, c'était hors de question. Enfin... Voilà, je voulais pas qu'il les voie quand même, parce que même si peut-être qu'à un moment donné il va les voir, mais bon, ce sera de sa faute quoi, ce sera pas de la mienne. Donc, je vous rappelle, les chaussettes Atlas, je les tricote. Alors attendez, je mets un peu de mou. Hop. C'est du jacquard et donc c'est des points. C'est des points un petit peu, voilà, on dirait des petits danseurs, je trouve. Moi, j'aime bien. On dirait des petits danseurs. Voilà, et je les tricote avec la laine de Une Louve dans les bois. Et oui, Tichou. Et de là, attendez. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attendez, je cherche. Je cherche. Ah. Alors, j'ai plein d'étiquettes, mais c'est même pas ça. Et de la langue, voilà. De la langue Jawal. Oui, j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon que parti comme ça. La Jawal, coloris 21,93. Et donc, ça donne ce joli contrastant. Ça donne ce joli contrastant. Le jacquard était fait, donc j'ai pu attaquer le talon. Et j'ai pris le parti de faire un talon en rang renforcé. Un talon renforcé plutôt.
J'aime trop. Donc là, c'est des mailles glissées, des mailles en droit et des mailles en vert. Pour les poignets, pour les mains, tout va bien. Ouais. Donc là, j'en suis presque à la fin du petit... Je crois que c'est la talonnette. On appelle ça une talonnette. Et ensuite, je vais relever des mailles ici, ici, et faire le gousset avec les diminutions, voilà. Toujours dans cette couleur, donc toujours dans la laine principale. Ça m'a gratté d'un coup, là. Ah. Je me suis fait bouffer par les moustiques, parce qu'au boulot, il y a des moustiques, mais partout. Partout, partout. Mais la laine vient de me gratter. Donc voilà, donc elles avancent au final. Et c'est vraiment des points que j'arrive à faire parce que voilà, il n'y a pas trop de manipulation. Donc voilà, donc je pense que vous allez les voir un peu plus actuellement sur mes aiguilles. Parce que voilà, c'est quelque chose que je peux gérer au niveau des douleurs. Donc on verra. Voilà. Après, je fais 3-4 mailles, je m'arrête, je me pose. 3-4 mailles, je m'arrête, je me pose. Avec cette main-là, comme c'est le fil qui s'entortille de ce côté-là, la tension, elle n'est pas super. Je suis pas super... il faut que je tourne plusieurs fois mon fil sur le pouce. Parce qu'habituellement, c'est ça qui tient. Et là, à partir d'un certain moment, la douleur ici m'empêche de tenir le fil correctement. Donc, on évite. Dès que je commence à avoir mal, j'arrête. Parce que je veux pas voilà, que ça dure non plus éternellement. Donc voilà, j'ai pas encore essayé le crochet, donc on verra. Mais c'est un mouvement, le crochet, où on bouge le poignet pas mal, donc je ne sais pas. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas... Enfin, je pense pas que ce soit cassé. Au pire, c'est fêlé. Au pire, c'est fêlé, je pense. On verra. Et si c'est une entorse, il faut quand même du repos. Et le métier que je fais fait que j'en ai pas trop comme ça. Donc, je pense que je vais être arrêtée. Mais bon. J'ai bien vu qu'au boulot, c'était trop compliqué. Je pouvais faire pas mal de choses, mais je peux pas tout faire, quoi. Je peux pas. C'est pas facile. Et du coup, je suis plus un handicap pour mes collègues qu'autre chose. Donc, non. Ça sert à rien. Voilà. Bon, je vais essayer de continuer. Je vais défaire... je vais prendre une photo de mon avancée de celui-là pour me rappeler ce que j'ai fait. Mais je vais le défaire et je vais repartir peut-être avec du 3 direct, en fait, de passer du 2,5 au 3 pour avoir vraiment cette élasticité ou tout du moins, même si c'est serré, quelque chose que je peux passer, en fait, au niveau de mon coup de pied. C'est le coup de pied qui a du mal à passer. Il passe, mais c'est un peu serré et non. Non, je veux pas que ce soit serré, je veux que ce soit des chaussettes souples. Donc, je vais voir. Et je vais continuer les autres chaussettes. Et puis, c'est tout. Voilà, je vous fais un gros bisou, à plus tard. Coucou. Bon, je repars de la radio. Et donc, alors, il semblerait que ce ne soit pas une fracture, mais il n'en est pas sûr, le mec. Hein. Enfin, qu'il n'y ait pas une fracture dans les deux poignets. Mais ils n'en sont pas sûrs. Par contre, il y a un déchirement osseux. Et un autre truc, il faut que je vois avec un scanner. Voilà. Bon, je vois mon médecin demain et on fait le point de toutes les manières. Je ne vais pas faire autrement. Hein. Et là, du coup, je vais aller m'acheter une glace à Gendas. Oui, je cite une marque, je m'en fous. Mais j'ai trop envie de douceur. Oui, j'ai envie de douceur. Voilà, donc je vous tiens au jus. On en reparle demain un peu entre nous. Voilà, je vous fais un bisou.
pas mon linge, c'est mes draps, serviettes, etc. Ma tenue de boulot qui est juste là. Vous allez bien depuis hier et depuis cette superbe annonce de déchirement osseux? Moi, ça va, hein. Je le prends de façon philosophique, à savoir, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Je me suis pas loupée, voilà. Alors, une fois de plus, ce n'est pas cassé, je n'ai jamais eu d'os cassé. Je touche du bois, ce n'est pas cassé. Par contre, alors, de ce côté-là, donc, déchirement osseux ou je ne sais trop quoi. En gros, c'est un ligament qui s'est trop étiré et qui a fait péter un os, en fait, et qui est parti. Enfin, en gros, c'est une entorse plus, qui prend du temps à se soigner. Et de l'autre côté, j'ai un petit bout sur l'os, je sais plus quoi, ciliaque ou un truc comme ça, qui se trouve également dans ce coin-là, qui est en fait fêlé. En fait, j'ai vu les radios parce qu'elle m'a montré, et, parce que moi, je comprends rien. Quand j'ai vu les radios, moi, de moi-même, de visu, j'ai dit « Oh, bah ça va, j'ai des super mains !» Parce que, voilà, je n'ai pas appris à détailler le truc. Mais effectivement, quand elle m'a montré, on voit l'os, et en fait, on voit une sorte de fêlure qui va jusqu'à la moitié de l'os. Voilà, donc voilà. Alors, ce n'est pas fini. Je vais faire un scanner la semaine prochaine pour vraiment confirmer tout ça, voir réellement l'étendue des dégâts et voir ce qu'on fait après. Je suis du coup arrêtée jusqu'au 9 juillet. Par contre, j'ai dit, moi, il faut que je sorte parce que là, je vais pas pouvoir. Déjà là, ça me fait péter un câble en fait. Déjà là, je suis pas bien. Je vais tourner en rond chez moi. Il fait chaud, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de... Je suis pas malade, j'ai juste les poignets pétés. En gros, j'ai juste les poignets bousillés. On va dire ça plutôt que pétés. Voilà. Donc, elle m'a dit, je comprends complètement. Et donc, du coup, comme j'ai plein d'examens à faire, ben ça, voilà. Je passe dans ce truc-là et du coup, j'ai des sorties no limites. Et ça, c'est cool parce que j'ai besoin. Et du coup, alors par contre, bon, on a parlé tricot encore une fois. Hein. J'ai dit que les mailles endroits, ça allait. Mais voilà, il fallait que je fasse des pauses. Elle me dit oui, vous faites des pauses. En fait, en gros, il faut que je m'écoute. Dès que je commence à tirailler, j'arrête. Et c'est ce que je fais en fait. C'est au bout de 2 rangs, j'arrête. Oui, au bout de 2 rangs. Je ne vais pas trop avancer. Je disais tout à l'heure à 3615 comme quoi Lucie, heureusement que son test, je l'ai terminé avant de partir. Le test officiel, c'est-à-dire celui où en fait j'ai testé son écrit et voilà, parce que moi après je vais rajouter des choses. Mais heureusement que je l'ai fini, que j'ai pu lui donner les mesures, que j'ai pu lui donner les centimètres, tout. Enfin, heureusement, parce que la dentelle, là non. Les torsades non plus. Je peux faire du point endroit, du point envers. Quelques petits surjets, quelques petites mailles ensemble. Enfin voilà, je vais faire des choses un peu comme ça, toutes simples, et ça ira. Et puis c'est tout, c'est pas grave. C'est juste que je vais moins avancer rapidement dans mes tricots, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je regarde des films. Alors, j'ai regardé un film que j'ai enregistré, qui est passé il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus, que je n'ai jamais voulu voir parce que, voilà, c'est trop dur et tragique. Ça s'appelle The Impossible, et en fait, c'est... The Impossible, pardon. Et en fait, c'est l'histoire du tsunami de 2004 qui a tué autant de morts, de gens, de touristes, voilà, sur les îles indonésiennes et les côtes indonésiennes. Et en fait, je l'avais enregistré parce qu'il m'intriguait quand même, parce que mon père l'avait vu, m'avait dit vraiment il est très très bien, il est vraiment il est bien, il retrace vraiment, enfin sans doute beaucoup ce que les gens ont subi. Et c'est l'histoire vraie d'une famille espagnole qui a survécu. Alors je spoil pas, c'est vraiment l'histoire vraie de cette famille qu'on raconte, qui a été explosée pendant ce tsunami et qui se retrouve et qui a vraiment subi
surtout pour la mère, mon Dieu, la mère, ce qu'elle a subi comme horreur, comme douleur, voilà, c'est des notes d'espoir aussi, et puis c'est en fait de montrer que bah, la vie, en fait, elle ne tient qu'à un fil, et qu'en fait, il faut vivre à fond, et que les petites choses de la vie, c'est qui nous posent problème, et avec lesquelles on en fait toute une montagne, au final, c'est les proches, les amis, la famille qui est le plus important. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai conclu à la fin de ce film, et effectivement, ce film est fou. Les moyens pour retranscrire ce tsunami qui a tout dévasté sur son passage, sans doute ce que beaucoup ont vécu de se retrouver dans l'eau et de pas savoir où est la terre, où est le ciel, de se prendre tout un tas de débris, de fer, de carcasses, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Très bien fait. Voilà. Et donc, ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Les acteurs, tous jouent parfaitement. Et le petit Tom Holland qui va devenir après Spider-Man, waouh! Vraiment, on sent déjà l'acteur derrière, le grand acteur. Voilà, je le trouve même meilleur que dans Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est voilà, c'est mignonné, hein, c'est pas... J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers Marvel et tout, mais je trouve que là, le jeu d'acteur qu'il a est assez fou. Est assez fou. Les petits aussi, enfin, le père, la mère, voilà. Enfin, c'est vraiment un super film, et je suis très contente de l'avoir vu. Bon, je l'ai tout de suite effacé après parce que je le reverrai pas, parce qu'il est vraiment oppressant, stressant. Même si on connaît la fin, parce qu'on connaît cette histoire de cette famille qui a survécu, euh, c'est très, très, très stressant, vraiment. Et puis il y a toute l'horreur des autres personnes qui sont mortes, qui sont, enfin, des disparus, ouais, c'est vraiment une tragédie. C'était une tragédie, et ça l'est toujours. Et en fait, voilà, je suis contente de l'avoir vu. C'était un film assez... Ouh, j'avais envie de respirer par moments, mais ouais, vraiment bien. Et voilà, donc j'étais contente de l'avoir vu. Et donc, bon, je continue Downton Abbey, bien sûr. J'en suis à la saison 4. Oui, non. Oui, c'est ça, la saison 4. Donc là, ça avance. Et en plus de ça, je lis. Alors attendez, ça fait quand même un peu mal. Je lis. Et je lis actuellement un Guillaume Musso, parce que quand il commence à faire chaud, j'ai envie de lire du Guillaume Musso. Je ne sais pas pourquoi. Guillaume Musso, Jenny Colgan, ce sont des auteurs que j'aime lire en été. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Mais à chaque fois, je suis pris, envoûtée, et allez hop, embarquée. Et là, je lis La jeune fille et la nuit. Donc c'est un livre qui est sorti il y a 2-3 ans peut-être. 2018. Ouais, il y a 5 ans. Il a été adapté. Il a été adapté en série télé sur France 2. Je ne l'ai pas vu encore. Je ne veux pas me faire spoiler. Je ne veux pas savoir. C'est une série. Je la regarderai sans doute après, parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire. Et moi, j'aime bien ce genre de série un petit peu où il y a des intrigues comme ça. Et oui, très, très bon. On en parle dès que j'ai terminé de lire, comme ça, je, je ne fais pas des suppositions à outrance, bien que j'en ai déjà 3000 dans la tête. Euh, oui, je sais déjà plein de choses. Enfin, dans ma tête, je me dis non, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais en fait, il s'est passé ça, et ça, et ça. J'en parle à la fin, mais pour le moment, j'en suis à la moitié. Je l'ai commencé avant-hier. Bah oui, du coup, comme je tricote moins, je lis beaucoup plus, et donc, très très bien. Vraiment, comme d'hab. Enfin, après, je pense que Guillaume Musso, ça passe ou ça casse pour beaucoup. C'est où on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'adore. Voilà. Tous les livres que j'ai lus de lui, j'ai adoré. Tous les livres m'ont un peu surpris. J'ai aimé la fin, j'ai tout aimé. Donc, à chaque fois. Et donc, bah voilà, là, je suis de nouveau embarquée.
j'ai très envie de savoir la suite, j'ai très envie de me replonger dedans, donc bah voilà, c'est bon quoi. Ouais, j'ai lu plus de la moitié. Ouais, à peu près, non, la moitié, j'ai lu la moitié. Ouais, voilà. Et mon marque-page, attendez, c'est ça. Attendez, hop, voilà. Et c'est en fait, je vois plus rien, putain. Putain, je vois plus rien, putain. C'est Marine Guinness, c'est vous voyez là? C'est une, attendez, je sais comment faire. Bon là, vous aurez le dégueulasse de derrière, mais voilà. Oh merde, c'est l'illustratrice que j'aime, une illustratrice que j'aime beaucoup, Marine Guinness, et en fait ça c'était sa petite carte de remerciement. Voilà, et je l'ai gardée parce que j'aime trop. Alors hop, je me remets en zoom, et bien sûr je bouge la caméra, salut. Ah, ah. Voilà, donc je lis ça et je suis ravie. Et du coup, après la sortie du médecin, là, de savoir que j'étais arrêtée jusqu'au 9 juillet déjà, voilà, je me suis dit, ok Julie, tu vas à la librairie de Saint-Au, donc elle est dans le même axe de route, donc c'est tout droit. Et, euh, et je suis allée en fait à la librairie et après, j'ai regardé un peu tout, machin, je regardais comme ça, je savais pas trop quoi prendre. Et là, le libraire, qui est vraiment très pointu, je trouve qu'il est très pointu, à chaque fois qu'il me dit prenez ça, vous allez voir, ça va vous plaire, bah voilà, ça me plaît. Et donc, en fait, il me demande ce que je veux, en fait, et moi je lui dis, bah je veux un livre qui fait du bien, et qui est tout petit parce que c'est un peu dur. Déjà, là cette version-là, elle est parfois un peu dure. Donc, parce que c'est un peu trop gros. Mais voilà, ouais, il me faut du contemporain qui soit pas compliqué, qui fasse du bien et voilà, qui me fasse du bien, quoi. Et donc, du coup, ben, il m'a conseillé de lire Olivia Ruiz. Écoutez la pluie tomber. Alors, oui, pourquoi pas. En fait, alors j'aime beaucoup la chanteuse, les textes de la chanteuse, et en fait, j'ai jamais forcément, j'ai jamais lu de ses livres. Je crois qu'elle en a lu plusieurs. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est un petit livre, donc qui va se lire vite. C'est un petit livre qui va être lu pendant ma convalescence, je pense, je vais essayer. Il va pas rester comme ça, non, c'est clair, net et précis. Il semblerait que c'est un livre qui fasse du bien, qui soit... euh, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Comme il m'a dit, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de viol. Ok, ouais, bah moi ça me va. J'ai pas envie de quelque chose de dur et de mort et de machin. Non, c'est bon, j'ai pas envie. Je n'ai pas du tout lu le résumé. Je ne veux pas savoir. J'aime beaucoup le titre, Écoutez la pluie qui tombe. J'aime beaucoup les textes d'Olivia Ruiz. Il m'a dit qu'en le lisant, on avait l'impression d'écouter une musique. Bah voilà, moi ça me parle. J'ai envie. J'ai envie, du coup, ben, je vais le lire. Et l'autre qu'il m'a proposé, alors il m'en avait proposé un autre, mais je l'avais déjà lu. Donc voilà. Et l'autre qu'il m'a proposé, c'est de Ogawa Ito, le restaurant de l'amour retrouvé. Et en fait, il m'a dit que c'était un petit bijou. Alors, il faut savoir que moi, j'adore la littérature japonaise. J'adore. Je trouve que c'est si poétique, si... ça me transperce et transporte complètement. Et du coup, ben, j'avais très... Enfin, moi, on me dit, lis ce livre japonais, il est génial. Bah, je fonce. Voilà, je me cherche pas. Je ne dis pas, ah oui, mais je sais pas. Non, je prends et voilà. Et en fait, j'ai même pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc on verra. Voilà. Et j'ai voulu me laisser surprendre et je suis assez contente.
donc de ces deux petits bouquins qui vont être lus après le Guillaume Musso. Voilà, bah ouais, il faut bien que je lise un peu, du coup, en attendant ma guérison de mes poignets. J'avais envie de lire, j'avais envie de livres. Je me suis dit, Julie, prends-toi une occupation où tu n'utilises pas trop tes mains. Parce que, ben voilà, tu vas tricoter, oui. Tu vas peut-être essayer de filer, oui. Mais bah, il faut que tu fasses, il faut que tu te nourrisses intellectuellement. Et les séries et les films, c'est très bien, mais moi j'aime bien aussi avoir des temps de pause. Et donc bouquiner, c'est tellement bien aussi, quoi. Voilà. À défaut, je tricote habituellement, mais là je vais bouquiner. Et c'est très bien aussi, ça me ramène à des années où je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai toujours aimé lire depuis mon apprentissage de la lecture. J'ai eu toujours un bouquin dans les mains. Donc, bah, c'est l'occasion de renouer vraiment avec ce petit loisir si plaisant. Pour ceux qui aiment lire, vous comprendrez. Ceux qui n'aiment pas, je comprends aussi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire. Ça arrive. Voilà, donc ouais, j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. Je vous en parlerai quand j'aurai terminé ou commencé certains bouquins. Voilà, parce qu'il y aura sans doute ça en plus dans mes vlogs, parce que pendant quelques semaines, je vais moins montrer de tricot. Je vais en montrer quand même, hein, parce que je suis un peu butée et que moi, tant qu'on me dit pas, c'est interdit formellement de ne pas tricoter, de tricoter. Je vais tricoter, mais je vais tricoter de façon plus nuancée, on va dire ça. Voilà, et bah, sinon le moral ça va, hein, il faut bien, de toute façon qu'est-ce que je peux y faire? Je peux pas y faire grand-chose. Et voilà, et je vais en profiter pour trier des petits trucs, tranquillement. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard et je vous montre mes petits avancées tricot. Tout petit comme ça. Un peu quand même, mais comme ça. Si, je peux vous montrer juste que... Ouais, là, j'ai mis trucs et tout, là. Je suis avec celui-là. Parce que celui-là, c'est que des mailles endroits. Donc, ça avance un peu. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que quand je clôturerai ce vlog, je vous montrerai bien. Il faut que je trouve le bouquin. Oui. Pour vous donner le nom précis de ce patron. Parce qu'à chaque fois, je ne vous le dis pas parce que je ne le sais pas. Le pulastier... Oh, je sais plus. Bon, je vous montrerai plus tard. À la fin de ce vlog, vous le verrez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Je ne sais pas comment me mettre. J'y arrive pas à tenir mon portable. Mais j'ai la flemme d'aller le chercher là-bas, le truc. Programme dimanche, il y a le pique-nique organisé pour le Woolend qui se tiendra au lac à côté de Nailloux. Et donc, je vais y aller avec mes copines, mes tricopines de Toulouse. Et donc voilà, donc elles viendront me chercher parce que je ne peux pas conduire. Je ne sais pas du tout ce que j'emporterai comme tricot parce que je ne peux faire que de l'endroit ou de l'envers, grand max, voilà. Mais c'est pas grave, c'est vraiment le coup d'être avec les gens, de pouvoir papoter, de revoir Aurélie, Mélise, enfin toutes les personnes qui sont derrière le Woolend. Et puis voilà, m'amuser un peu, me changer les idées. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Alors il va faire 32 degrés je crois, donc j'aurai la crème solaire. Je suppose que je prendrai mon petit... je pense que je vais prendre ma petite chaise pliante de jardin parce que j'ai un peu peur que si je me mets par terre, je puisse pas me relever. J'arrive parfaitement à me relever d'habitude, hein, mais là, un peu chaud. C'est un peu chaud. Voilà, et donc, voilà. Je suis assez fière de moi parce que je n'ai pas craqué sur les promotions fil d'art, etc. Je crois que là, il y a beaucoup de promotions parce qu'on arrive sur les soldes.
et je n'ai jamais de sous dans les soldes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais de sous pendant les soldes. Je ne sais pas. Peut-être que je m'achèterai quand même une robe, parce que j'aime les robes. Et qu'en été, j'aime bien emporter des choses un peu légères, un peu aériennes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, je tricote un peu. J'ai un peu avancé sur le tricot des chaussettes Atlas. J'ai presque terminé les 2 talons, donc je pense que c'est mon objectif, c'est terminer les 2 talons. Quelque chose que j'aurais fait en une journée, je le fais en une semaine, mais bon. Par contre, j'ai commandé un énorme classeur. Alors, ça s'appelle pas un classeur, ça s'appelle une tablette de puzzle que j'ai trouvé sur la plateforme maudite d'Amazon parce qu'il n'y avait que là que je pouvais la trouver. Et donc, en fait, c'est un énorme... vous allez voir une sorte de tableau énorme qui se déplie et qui va me permettre, en fait, de faire des puzzles de plus de 1500 pièces, donc ça c'est très bien parce que moi je vais jamais plus loin que 1000, mais c'est surtout par rapport à la dimension et par rapport à l'idée de pouvoir le ranger après, c'est-à-dire qu'après on met un truc dessus, on replie tout et pouf, le fou près d'un mur, on n'en parle plus. Parce qu'en fait je veux absolument, attendez on va y aller doucement, Non Julie, c'est une mauvaise idée ce que tu fais. Ah, alléluia. Je souffre pour vous, vous avez vu. Ah, je souffre pour moi aussi. Donc j'ai toujours celui-là. Oui, je suis toujours en pyjama un peu décolleté quand même. Attendez, hop, voilà. Donc j'ai toujours celui-là que j'avais commencé. Je l'avais commencé. J'avais commencé les... Oh, attendez. J'avais commencé les bords et en fait, ma table était trop petite et la table de la cuisine également est trop petite. Donc c'est pour ça que je l'ai tout rangé et que j'étais pas mal frustrée, chafouée. J'étais chafouée. Ça m'énerve. Donc ben voilà, donc j'ai pris l'option de voilà, je suis en arrêt, je peux pas faire grand chose, aidez-moi s'il vous plaît. Je m'achète ce truc-là. Voilà, je m'achète ce truc-là, comme ça je vais pouvoir faire mon puzzle tranquillement. C'est le puzzle que je veux faire en printemps. Et on n'est plus en printemps, ça y est, on est le 21. On est déjà... Alors on est en été là. On est en été. Mais c'est pourri dehors. C'est pourri. Des fois, je mets ma main comme ça parce que ça me fait du bien. Donc je ne lève pas la main pour parler à la maîtresse. Non, je lève la main. S'il vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît. Donc voilà, donc je vais continuer mes fouillages d'ordi, je fais 3000 choses doucement mais sûrement. Il faut que j'étende ma machine, donc plier mon linge, et ça c'est un peu plus compliqué. Je vais faire une boulette, en boule les draps. Et après... je repousse de plus en plus l'aspirateur. Je ne l'ai pas passé depuis une semaine. Et alors, un chat où il n'y a pas d'aspirateur ni de balai pendant une semaine. Vous voyez l'appart? Voilà, vous voyez l'appart. C'est une horreur. Voilà. Mais j'ai pas trop le choix. Donc j'attends un petit peu. Au pire, je ferai une petite pièce par une petite pièce par une petite pièce. Mais voilà. Bon, je m'adapte. Je vous reprends un tout petit peu plus tard pour vous montrer vraiment cette chaussette Atlas. Pour vous montrer un peu aussi l'autre patron que je fais actuellement, enfin que j'écris, pas que j'écris, que je tricote actuellement. Mon patron que je tricote en duo avec ma petite maman. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Bon, j'ai les cheveux dans les yeux parce que je viens de me laver les cheveux. Il y a un bébé qui pleure juste en face. Ça fait 3 jours qu'il pleure, ce bébé. Mais bon, c'est comme ça. Un bébé, on peut pas lui dire « Tais-toi !» Non, ce n'est pas possible. C'est pas grave. Bonjour. Enfin, rebonjour. Enfin, voilà. Dernier jour de vlog, ça y est. Vous allez bien? Oui.
Bon, moi ça va. Ça va, oui, oui, ça va, ça va. Juste petite interlude par rapport au colis que m'a envoyé Virginie. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Dame aux Camélias, il me semble. Je me rapproche. L'heure est grave. Donc oui, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Dame aux Camélias. Je suis allée la voir. En fait, elle avait plein de vidéos et tout s'est effacé. C'est tragique, c'est une horreur. Je sais pas comment ça s'est passé. J'espère que jamais ça m'arrivera. Jamais. Mais bon, on verra. On croise les doigts que non. Hein, parce que non, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais bon. Donc j'ai regardé un peu et en fait elle fait du patchwork, elle fait du point de croix, elle fait du tricot, c'est une touche à tout. Voilà, vraiment très sympathique et je suis très contente de l'avoir découverte parce que bah, je ne la connaissais pas. Donc voilà, ça c'est trop trop bien. Et après, je regarde également une personne qui s'appelle Marie Elix. J'ai un doute sur l'appellation de sa chaîne, je vous la mets ici. Je la suis sur Instagram déjà parce qu'elle est illustratrice de base. Elle dessine des petits fantômes, enfin j'aime beaucoup son univers, très automnal, très souvent. Et en fait, bah, du coup sa chaîne, elle reflète complètement la personne qu'elle est. Les coloris choisis, à chaque fois je me dis oh oui ça je veux trop cette couleur dans ce format comme ça, je veux. Voilà, donc elle est au 3e podcast, ça marche très très bien pour elle et je suis ravie pour elle. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup aussi ces deux personnes que je redécouvre et j'aime bien découvrir de temps en temps, pas non plus 3000 parce que sinon je n'aurais plus le temps, mais là j'ai un peu le temps et du coup je découvre. Voilà, je me laisse le temps de découvrir des gens et je trouve ça très très bien. Voilà. Euh, Autre petite chose, je vous avais parlé en début de vlog d'un cadeau qu'on m'a fait, mais vraiment, fallait pas. Enfin, c'est tellement gentil. Je vous l'ai dit, ça me touche énormément les gens qui m'offrent des choses de façon comme ça, de façon généreuse comme ça, ça me touche beaucoup. Et en fait, il s'agit de Marie. Je l'ai là parce que je veux pas l'écorcher. Son pseudo, c'est Malolila. Et en fait, elle m'a offerte sur Ravelry le magazine Issu numéro 9 avec 12 modèles dedans. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. J'ai tout regardé, bien évidemment. Je l'ai remercié beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était très touchant sa réponse également. Donc voilà. Merci beaucoup, Marie. C'est Marie ou Maria? Marie, Marie, pardon. Et en fait, j'ai retenu réellement 4 modèles là-dedans qui me plaisent beaucoup. Je les ai notés, comme ça je peux vous les mettre après en photo, là, juste là. Il y a le top Blossom, qui est un top en fait, avec de la dentelle dans le dos et sur les côtés. Je le trouve très joli, il est en sport. Il me parle beaucoup, je crois bien que j'ai la quantité sport pour... J'ai la laine, la fibre calypso, bambou, est-ce que c'est bambou mérino ou pas, je ne sais plus, de la droguerie. Merci beaucoup, je le savais que vous alliez me le souffler. Je l'ai entendu. Donc de la droguerie, j'ai une quantité, je pense, mais je sais plus si c'est sport ou déca. Je m'en rappelle plus, il faut que je me replonge dedans. Mais ouais, ce petit patron là me plaît beaucoup, beaucoup. Je le trouve très joli à voir. Et c'est de Ayano Tanaka. J'ai tout noté. Oui, oui, oui. Le deuxième, c'est un pull en dentelle. Il y en a devant et de dos, sur le devant et sur le dos. Là aussi, il est très très joli. Alors celui-là, il est en worsted, donc des mailles plus grosses. Donc ils doivent monter relativement vite. J'ai vraiment changé cette idée de me faire que des pulls en fingering parce qu'en fait, j'aime beaucoup le côté douillet des pulls à grosse laine en fait. Oui, ça avance vite, mais on est tellement bien dedans aussi. Alors oui, pour moi, ça pourrait faire bibendum. Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. Mais peut-être que c'était parce que le modèle ne me sciait pas correctement. Donc je m'y essaye. Et les modèles que j'ai déjà essayés,
entre guillemets, parce que j'en ai vraiment très peu, me vont plutôt bien et je suis d'un confort là-dedans. Voilà, je me dis qu'avec de la dentelle, ça va aérer la maille, ça va la rendre moins lourde, donc à voir. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc à voir. Et c'est de Maria Magnusson. Le troisième, c'est le Florette. Ce sont des chaussettes en fingering de Mackenzie Alvarez. Là, pareil, c'est un jeu de texture, dentelle, torsade. Y a de tout. Je trouve ça très féminin. Mais je pense aussi que ça peut être masculin. Là, la couleur du patron est dans les roses, il me semble, dans mon souvenir. Mais je pense qu'on peut le faire en moutarde, en marron. Ça peut convenir, je pense, à l'unisexe parce que les torsades, souvent, ça s'apprête à tout le monde en fait. Donc, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je n'ai pas dit la personne, si, je l'ai dit. Le dernier qui m'a vraiment plu aussi, c'est le Flowers and Fields de Nathalie, pardon. Ah non, c'est Natalia Milas. Je ne sais même pas me relire. Non mais le problème, à mes dépens, c'est que j'écris de la main gauche et que c'est la main gauche qui est le plus touchée, enfin le poignet. Donc j'écris comme de la merde, mais vraiment. Je vous montre. Voilà, j'écris comme ça, voyez. Donc comment voulez-vous que j'arrive à lire Natalia Milas? Voilà, je n'arrive pas à me relire, c'est une horreur. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est un châle triangulaire, certes, mais assez grand, avec des torsades, des points texturés. Texturés, c'est mieux, Julie. Voilà, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Il y a également des pulls en jacquard, deux, il me semble. Il y a un bandeau pour les cheveux. Il y a une sorte de tunique pour la nuit. Alors moi, je la porterai pas la nuit parce que j'aurai trop chaud. Mais ça peut se faire. Voilà, il y a plein de trucs. C'est un super bouquin. Merci beaucoup, Marie. Vraiment, merci, merci. Voilà, je voulais vraiment en parler dans cette vidéo parce que vraiment, j'ai été très touchée, encore une fois. Vraiment, merci. Et je me suis acheté également un châle. Alors, je l'ai vu plusieurs fois parce que je suis abonnée au compte Instagram de Lisa Carros. Et en fait, dès les premières photos où on voyait un fond, un petit bout, un petit machin, j'ai fait oh là 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 là, je sens que ça va être trop beau, trop beau, trop beau. Donc je me suis dit non, mais attends, déjà tu vas attendre de voir la fin, la suite. De toute manière, le patron n'était pas sorti, donc voilà. Et le patron est sorti. Et j'ai vu la beauté du truc. La beauté, voilà. Alors, pour moi, je pense que c'est un châle qui doit avoir un fond clair. Parce qu'effectivement, avec l'une d'entre vous, on en a discuté. Le côté foncé, enfin, les patrons qui ont été faits d'après ce patron sont assez foncés. Et du coup, ça ne révèle pas, je trouve, l'ampleur du travail qui a été fait sur ce patron. Ça le met pas en valeur et il s'appelle Beach Nights. Non, Beach Knits, pardon. Nights. Si, c'est ça, c'est Beach Nights, pardon. Et en fait, je le trouve parfait dans la couleur du patron, en fait. Je le trouve parfait. Dans ce vert d'eau avec ces touches de marron, beige, crème. Oh, c'est une beauté. Alors, on peut avoir, je crois qu'il fait 2 écheveaux, je pense, à peu près. J'ai pas regardé, j'ai pas du tout regardé, je l'ai acheté, mais j'ai pas regardé encore. Je crois qu'il y a deux écheveaux de coloris principal. Et après, c'est des restes, en fait. Donc, si vous avez des restes ou des mini-écheveaux à caser là-dedans, allez-y. Je pense que en fait, il me faut couleur crème, vert d'eau. Moi, le vert d'eau, je le trouve magnifique. Mais ça peut être un rose pâle, ça peut être... voilà. Et après, jouer sur les fondus de couleurs qui vont très bien avec, mais pas de foncé, pas trop foncé. Parce que je trouve que sinon, ça dénature le travail qui a été fait, en fait, par la créatrice. À savoir que c'est un patron d'été, en fait. Donc, voilà.
peut-être des laines coton, pas des laines du coup, de la fibre en coton, de la fibre végétale, de bambou, vous voyez, un truc un peu, ouais, ça me tente, ça me tente, ou du tencel, vous voyez, enfin quelque chose de drapé, léger et clair. Je le vois bien comme ça, voilà. Donc ça a été un coup de cœur, j'ai adoré, j'ai acheté le patron, il était à 60% de réduction il y a 2 jours, donc peut-être que vendredi, là, il y sera encore. Je l'avais mis sur Instagram parce que je trouvais que bah, c'était une belle offre, donc voilà. Voilà, voilà. Je voulais juste vous remontrer les chevaux que j'avais filés. Et là, on le voit mieux. On le voit 1000 fois mieux. Celui qui va aller dans ma couverture au crochet et qui va rejoindre ma superbe fibre chameau soie. Gna gna gna. Oui, oui, oui. Mais il est trop, trop beau. Et là, on voit bien le coloris qu'on voyait un peu moins tout à l'heure pour vous et il y a quelques jours pour moi. Là, ouais, là, vous voyez bien le coloris et c'est très sympa. Il est quand même pas trop irrégulier, je trouve. Alors, il y a des petites choses un petit peu... vous voyez, là, celui-là, il est très irrégulier, mais je trouve quand même qu'il est pas si irrégulier que ça. Au niveau du brun, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, donc à voir, je le mettrai en pelote. J'ai pas du tout testé le crochet. Je crains un peu le crochet par rapport à mes poignets, donc je verrai. Je vais peut-être attendre quelques temps. Je vais voir. On va parler des projets actuellement sur mes aiguilles et que j'ai tricoté et je n'en ai tricoté que 2 réellement. 2 et demi. Voilà. Alors, le premier, j'ai pris le livre. Oui, 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 oui. Il est tiré de Apprendre le tricot circulaire de Morgane Mathieu. Donc, c'est une édition qui est parue, c'est l'édition Mango. C'est paru là, c'était quand en décembre, je l'ai acheté. Ma mère l'a acheté. En décembre, oui, parce que c'est à ma mère et je lui ai piqué. Donc, c'est je vais y arriver. Hop, on va le trouver. Non, on va pas le trouver. C'est un peu galère. Est-ce que c'est là? Petite pause, interlude, désolé. Oui, c'est celui-là. Alors, oups, mais bien sûr, il ne veut pas s'ouvrir à la bonne page. Voilà. Donc, c'est pas le astier, c'est alisier. Le pull alisier, le voilà. Donc, un pull tout simple, tricoté effectivement en rond, à raglan. Et donc, ben, moi, je déroule parce qu'on commence en fait du bas vers le haut. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère parce que du coup, je sais jamais trop ce qu'il va falloir que je laisse au niveau de l'emmanchure. Est-ce que l'emmanchure va être vraiment près des aisselles ou un peu plus bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tombe le pull, donc c'est la problématique. Voilà, donc il avance bien, bien, tout est relatif. Donc j'ai fait ça depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, donc dans les jours derniers, mais je pense que j'ai quand même avancé de là à là, en fait. J'ai dû faire quelques centimètres quand même, donc je vais remettre mon petit marqueur sur le dessus, hop, pour qu'on voit la progression et voilà, et j'y vais tranquillement parce que de toutes les manières je peux pas faire plus que d'y aller tranquillement en fait, voilà. Même si c'est des mailles en droit, le fait que ce soit des grosses aiguilles, je les tricote en 7, bah il faut quand même que ça tienne dans mes mains et finalement c'est pas si facile que ça, donc j'y vais vraiment vraiment tranquillement. Voilà, c'est de la laine Canada. Non, c'est même de la fibre, hein. Je crois qu'il y a pas mal d'acrylique là-dedans. Mais bon, ça avance. J'aime bien la souplesse, j'adore la couleur, voilà. Ensuite, je vous ai montré que j'avais défait le haut de mes chaussettes parce que c'était trop serré. Donc, bah voilà, j'ai défait, j'ai passé un fil de survie. Je vais reprendre mes mailles un tout petit peu plus tard parce que, comme je vous ai dit, c'est des torsades et du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais en faisant le montage, en fait, de la vidéo, je me suis dit, tiens, et si je faisais ça? Voilà, en gros. Puisque c'est un tricot qui
rappel Compostelle, entre guillemets, à savoir le chemin. Et en fait, le chemin est pavé d'embûches, à savoir que nous avons du plat de temps en temps, des montagnettes, du plat des collinettes, du plat et des chemins tortillards. Voilà, donc ça vous laisse un peu l'idée de la suite. Voilà, j'aime toujours autant ma teinture, oui, parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est mon bébé. Voilà, donc oui, j'aime toujours autant. J'ai toujours pas rédigé de patron, je ne sais toujours pas si je ferai quelque chose, on verra. Mais voilà, je m'amuse, je le reprendrai vraiment plus tard parce que les torsades, c'est un peu compliqué, un tout petit peu compliqué quand même. Je vais vite, mais bon, ça fait déjà plus de... Hein, ça fait très très longtemps que je parle. J'avais dans l'objectif de faire au niveau des chaussettes Atlas de mon papa, de faire les talons. Et mais c'est fait, ils sont faits, youpi youpi. Voilà. Donc le talon à rang renforcé, talon goussé, je ne sais plus, je ne sais jamais comment on l'appelle celui-là. Moi j'appelle toujours ça un talon à rang renforcé parce que quand j'ai appris à tricoter, le premier talon que j'ai fait, c'est celui-là, et on appelait ça un talon à rang renforcé. Voilà, mais c'est peut-être pas ça. Dites-moi dans les commentaires si je me plante ou pas. J'ai un doute, donc voilà. Donc c'est reparti. J'ai déjà dans la tête tout le patron. Donc ça va aller assez vite. Je suis juste dans l'hésitation de combien de centimètres je fais avant de continuer le dessin. On va voir. On va voir, mais ça y est, c'est bon. J'ai tout dans la tête. Je sais ce que je vais faire. Je l'ai même un peu dessiné déjà. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un patron qui suit son cours. Une création qui suit son cours et je suis assez contente. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde dans mes notes. Oui, c'est tout. Voilà. Bah voilà, c'est tout. Donc, je vais aller... il faudrait que j'aille faire 3 courses, mais j'ai vraiment la flemme de bouger, en fait. Donc, il faudrait peut-être que je prenne le bus, en fait. Ce serait peut-être le plus simple. Mais bon, on verra. Ah si, j'ai un truc à vous dire hyper important, voyons, mais Julie, enfin, quoi donc? Ah là là. En fait, j'ai dans l'idée de faire un summer vlog. Oui, ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Le truc, c'est que moi, pendant les summer vlogs, je bosse. Bah oui, je bosse. Je bosse parce que mes petits résidents, ils n'ont pas de vacances comme ça. Ils n'ont pas des parents qui viennent les prendre et l'établissement n'est pas fermé tout un mois. Non, non. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, du coup, on n'a pas forcément les vacances, grandes vacances, dites grandes vacances, à part les projets canicules, attention de ne pas sortir, certains qui partent en colonie, donc on a un peu plus de liberté, entre guillemets, moins de résidents. Voilà, on a des petits trucs un peu comme ça, beaucoup de remplaçants, pas beaucoup de titulaires. Bon, ça, on le fait depuis déjà depuis le Covid, donc de toutes les manières, ça change pas grand-chose non plus. Une direction un peu moins présente parce qu'il y en a qui sont en vacances, ce qui est logique. Voilà, c'est juste ça qui change. Après, c'est un jour, ce sont des jours comme habituellement en fait, sauf qu'il y a voilà, certaines activités qui sont annulées parce que ce sont des activités scolaires, donc voilà. Donc du coup, je bosse avec mes horaires de boulot qui peuvent être intensifs et c'est juste la petite particularité. Après, vous êtes habitués dans les Vlogtober et dans les Vlogmas, je vais y arriver, je bosse également et il y a même des jours où je bosse 12 heures. Donc vous êtes habitué à ce genre d'absence entre guillemets, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand je bosse 12 heures, je ne viens pas. je ne poste pas ces jours-là parce que je n'ai pas une minute à moi.
et je n'ai pas de contenu en fait. Ça servira à rien de vous dire coucou, c'est moi, c'est Julie, je viens de me réveiller, je vais travailler. Et puis après, coucou, c'est moi, ben, ma journée s'est terminée, bonne nuit. Non, ça ne vous intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Par contre, les jours où je bosse pas, oui, je peux me mettre des objectifs, je peux me mettre, voilà, je peux me dire, bah tiens, je vais vous montrer ça, je vais faire ça, je vais faire ci, voilà. Mon objectif dans ces summer vlogs, c'est un peu comme les vlogs que je viens de faire. C'est entre 10 et grand max 20 minutes si j'ai envie de vous parler à fond, à fond. Mais 10 minutes, pas plus, c'est bien aussi. Les 9 premiers jours de juillet, vous allez avoir du contenu avec voilà, des petites choses un peu plus importantes, des avancées, des machins, enfin, parce que je suis en arrêt, donc oui, il va y avoir du contenu. Quand je reprendrai le travail, peut-être que, par exemple, les week-ends, vous n'allez pas me voir et du coup, j'aurai un vlog de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche peut-être. Voilà, ce sera un truc un peu comme ça. Autre chose, les vlogs summer, les summer vlogs, pardon, je ferai exactement pareil que cette année. Enfin non, oh, je vais y arriver. En fait, j'ai plein de choses dans la tête et du coup, je dis n'importe quoi. Les vlogs seront publiés comme mes vlogs de rando à 8h du matin. Mais en décalage du coup d'une journée, ça me laissera le temps de faire les montages tranquillement, de pas me prendre la tête. Alors si c'est 10-15 minutes, ça va vite à monter et oui effectivement, il n'y aura pas de souci, vous les aurez à 8h. Peut-être que si vous ne voyez rien, c'est que je bosse et ne vous inquiétez pas, vous aurez, dans les 2 jours qui viennent après, vous aurez quelque chose. Là aussi, par exemple, je me rappelle pour les Vlogtober, ce que j'avais fait, c'est pendant les 4 jours de semaine où je travaille, je ne publiais que 2 jours et 2 jours. Comme ça me laissait un temps pour vous donner du contenu un peu plus important, mais ça on le verra sur les 2 mois à venir, puisque le summer vlog va durer 2 mois. Vais-je tenir? J'espère, j'espère. Dans ces summer vlogs, il y aura plusieurs petites choses. Je ne vais pas que travailler, je vais voir Mylène Farmer en concert. Je ne me suis pas fait spoiler du tout. Une fois, je suis allée sur TikTok. C'est pas TikTok, c'était Insta et je défile. Et là, je vois Mylène Farmer en train de danser avec des cheveux. Enfin, je vous dis pas les cheveux pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Et là, je dis, mais je connais pas ce concert. Et là, j'ai fait tilt. Punaise de pommes de terre. Oui, purée de pommes de terre, comme je dirais en ce moment. Purée de pommes de terre. C'est le concert. Non. Voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai vu 1 seconde. Le temps que mon cerveau se dise, non, mais Julie, c'est le concert, tu vas voir bientôt. Ne te fais pas spoiler. Voilà, bon, en gros. J'ai vu un autre titre aussi sur un magazine, Mylène Farmer, concert, machin. Je ne vous dis pas non plus parce que ça spoil. Sans doute. Bref. Donc du coup, j'aurai ce concert. Donc je vais partir avec Coco, logiquement, gna gna gna. Bon, enfin là, voilà, c'est à fond les ballons. Je vous embarquerai avec moi. Donc ça sera des petites choses un peu schlack. Il y aura le Woolend Music fin août. Donc là, c'est pareil, je vais vous embarquer avec moi. On va y aller, quoi. On va regarder de la laine, craquer pour de la laine un petit peu, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui seront ponctuelles et qui seront très plaisantes. Je vais aller voir mes parents en juillet, fin juillet, logiquement. Voilà, je vous embarque, je vous embarque. Et à côté de ça, je me suis dit, Julie, il te faut un plan constructif de ce que tu vas faire et de ce que tu vas montrer. Arrête d'être tout le temps fourre-tout. Alors, en décembre, j'ai les ouvertures de calendrier, donc ça rythme mes journées, ça rythme, etc. En octobre, ça avait été un peu cafouilla. Bon, je vous avais montré des trucs, on s'était marré, gna gna. Bon, ok. Mais là, j'ai envie de quelque chose quand même d'assez constructif pour ne pas trop m'éparpiller
Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un plan sur une semaine, avec jour par jour, qu'est-ce que je vous présente, ce dont on va parler. Je voudrais un objectif mensuel, je voudrais des objectifs de semaine, je voudrais vous parler de livres, de puzzles, de projets, de design, de réflexion, de voilà, j'aimerais tout ça. Donc tout ça c'est beau, c'est joli, mais maintenant il faut que je le fasse par écrit. Et il faut que je me dise, ok, aujourd'hui Julie, tu vas parler de ça. Et je vais parler de ça. Alors ce sera, je balance la sauce, comme on dit, je ne vais pas réfléchir. C'est juste que je veux des thèmes construits en fait. Je veux me dire, tiens, je veux que vous vous disiez, tiens, aujourd'hui on est telle date, tel jour, on va parler de ça avec Julie. Voilà, par exemple, vous voyez. Je veux donc me fixer des objectifs un peu pertinents. J'ai un truc qui me faisait mal. Voilà, donc voilà, j'ai très très hâte, ça fait un moment que je le cogite, donc je vais bien l'écrire, je vais bien le voir, et on commence le 1er juillet avec, en gros, janvier, février, mars, avril, mai, juin, le 30 juin, je compte, mais je vois pas mes bosses. Janvier, c'est le 31, hop, on est dans un creux, c'est le 29. Je me fatigue. Donc le 31 juin, je vais attaquer ma première session pour que le 1er juillet, vous ayez quelque chose. Je triche un peu d'une journée, mais histoire que on soit bien calé. Et le 1er septembre, vous aurez le dernier summer vlog, si tout va bien. Voilà. J'espère que ça vous emballe, j'espère que ça vous plaît, parce que je sais que moi, j'adore partager ma vie avec vous. Vous le savez, je suis un moulin à paroles et je raconte tout. Mais voilà, là, cette fois-ci, il n'y a pas des grandes aventures de randonnée. Peut-être qu'en juin-juillet, en juillet-août, je vais aller marcher. Oui, peut-être. On verra avec mes deux mains. Comme ça. Pourquoi pas, mais on verra, et j'ai trop hâte d'être au 30 juin pour commencer. On est le 22 actuellement, donc je pense que je vais faire un dernier vlog qui s'arrêtera à telle date, ou alors je fais pas de dernier vlog. Je réfléchis parce que je sais pas quand est-ce que c'est le 30 juin. Attendez, on est le 22 et on est jeudi. C'est ça. Donc 7 jours en plus, ça fait 28, 27, 28, 29. Donc vendredi, on attaquerait le vendredi. Du coup, ça coince complet mon vlog, quoi. Ok, alors, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Peut-être que si je fais un vlog là... je sais pas, je vais réfléchir. En tous les cas, de toute manière, du coup, vendredi 30, vous aurez rien. Non, ça va pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. De toute manière, vous le saurez quand je ferai des mises à jour ponctuellement. En tous les cas, vous le saurez. Le 1er juillet, j'attaque les summer vlogs. Et vous allez voir ma tronche pendant 2 mois. Presque tous les jours. Youpi. Voilà. Voilà, c'était tout, c'était l'info principale, j'allais complètement la zapper. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi prochain peut-être, ou peut-être avant, ou peut-être pas du tout. Et on attaquera vraiment le 1er, comme ça me laisse le temps de voir tout. Oui, mais je vais m'ennuyer à ne pas vous parler. Je ne sais pas. Ou alors je fais un mini je vais faire ça. Je vais faire un pré-summer vlog. On va faire ça. Gros bisous. Ciao.